On a eu ce vendredi l'étude biblique et il en est ressorti un certain nombre de questionnements. Pour certains, il y a des choses qui n'étaient pas trop claires sur certains sujets. Donc, je vais revenir sur un des points particuliers et le thème donc, de mon message ce matin, c'est comprendre le logos et le rhéma. Je vais essayer de vous expliquer. Normalement, là, ça serait plus un enseignement, mais je vais le donner de manière assez courte. Si Dieu permet, on reviendra là-dessus. Donc, écoutez attentivement. Je sais que vous le ferez, mais voilà, la réalité est que, en tout cas, dans certains groupes, les gens ne savaient pas exactement ce que c'était que le rhéma et le logos. C'est vrai que parfois dans nos prédications, on en a parlé sans vraiment l'expliciter. Je vais essayer de le faire un petit peu plus ce matin pour que ça soit plus clair dans vos vies et surtout que vous en compreniez et les différences, mais également l'importance. Comprendre le logos et le rhéma. Donc, en sachant que logos, tout comme rhéma, ce sont directement des mots grecs. Ce sont des mots grecs, ce n'est pas des mots français. Donc, je vais expliquer un peu ce que c'est que le logos. Ensuite, j'expliquerai le rhéma. On va essayer de dégager la différence et on va essayer de comprendre. On va faire un peu une différence par rapport au rhéma. Quelle différence il peut exister entre le rhéma et une révélation, le rhéma et une prophétie. Bref, pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde. On peut démarrer ? Alors, le logos. Si je commence en prenant juste la définition du mot grec tel qu'il apparaît, le logos, c'est une parole, c'est quelque chose qui est dit, qui implique. Dans le logos, il y a des paroles qui sont dites, il y a des qui sont écrites, il y a des enseignements, il y a des récits, mais ce que vous devez retenir du logos, c'est que ce sont des paroles qui concernent tout le monde, des paroles qui sont apportées pour tout le monde. Elles ne sont pas adressées à quelqu'un en particulier. Là, on est dans le domaine du logos, ça concerne tout le monde. Ça veut dire que lorsque vous lisez la parole de Dieu, je vous donne un exemple, Matthieu chapitre 7, verset 26, Matthieu 7, 26, Jésus va dire: mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le verset d'avant, il dit la même chose, quiconque entend ces paroles et les met en pratique. Donc, les paroles ici, le mot parole, c'est le mot logos. Donc, quiconque entend ces paroles, là, Dieu, il s'adresse à tout le monde de manière générale. Il dit, vous entendez les paroles, il est écrit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Ça, c'est un logos, ça concerne tout le monde. Nous sommes invités à la prière, nous sommes invités à nous sanctifier. Ça, c'est un logos, ça concerne tout le monde. Donc, quand on est dans la dimension de logos, il n'y a personne qui peut dire « je ne suis pas concerné ». Le logos, Dieu s'adresse à tout le monde. Quand Dieu nous appelle à fuir le péché, c'est un logos, ça concerne tout le monde. Quand Dieu nous appelle à ne pas, à ne pas nous mettre en colère jusqu'au soir, quand Dieu nous appelle à nous pardonner les uns les autres, c'est un logos, ça concerne tout le monde. Est-ce que jusque-là, c'est clair? La parole de Dieu, logos, tout le monde est concerné, que ce soit une parole écrite, que ce soit une parole proclamée. Comme là, je suis en train de prêcher, c'est un logos que je suis en train d'exprimer de manière générale. Un autre verset, Marc chapitre 4, versets 14 à 15. Marc 4, 14 à 15. Il est dit, le semeur sème la parole. Ici, le mot employé, c'est logos. Le verset 15, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée. Et dans tous ces passages, le mot parole se traduit par logos, ou c'est logos en tout cas. Donc là, encore une fois, on parle de parole générale. Parfois, on peut entendre des prédications, comme c'est le cas ce matin. La Bible nous dit que Satan, qu'est-ce qu'il vient? Il enlève la parole. C'est une parole générale, mais il est parfois surprenant. Et on le voit au travers des études bibliques, et ce n'est pas pour que vous fuyiez les études bibliques que je dis ça, que quand on revient sur ce qui a été enseigné, parfois, il y a des gens qui n'ont pas retenu grand-chose. Il y a des personnes qui n'ont pas compris grand-chose. Et c'est un petit peu
comme ce que ce verset le dit, que l'ennemi, il a cette faculté de venir et puis paf, il enlève les choses qui ont été apportées. Finalement, les gens, sur le moment, peut-être qu'ils ont été bénis, peut-être que c'est comme s'il y a eu quelque chose qu'ils ont entendu, ressenti, mais quelques semaines passées, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien de cela. Le logos, la parole générale, eh bien, Satan a une certaine capacité de faire en sorte qu'on oublie ce que l'on a appris, ce que l'on a retenu. Là, on est dans la dimension du logos. Donc, le logos, ce sont des paroles adressées. Alors, parfois, il y a la confusion. Oui, est-ce que c'est des paroles écrites? Est-ce que c'est des paroles verbales ou autres? Là, je suis en train de vous parler la parole de Dieu. Ce sont des paroles prononcées. Les amis, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, les gens n'avaient pas de support papier, n'avaient pas de Bible écrite. D'ailleurs, la Bible, ça signifie seulement les livres. C'est un ensemble de livres qui ont été compilés. Et il y a beaucoup plus que 66 livres, mais ces 66 livres qui constituent la Bible ont été appelés d'un point de vue théologique des livres canoniques. Et les livres considérés comme canoniques, c'est les livres considérés comme inspirés de Dieu. C'est-à-dire que quand vous entendez parler des livres non canoniques, quand vous prenez par exemple la Bible catholique, que certains l'appellent la Bible Tob ou autre, vous allez retrouver beaucoup plus que 66 livres parce qu'il y a un certain nombre de livres tels que Siracide, tels que les Maccabées et autres, tout ça, qui d'un point de vue de l'inspiration, ne sont pas considérés comme étant des livres inspirés par Dieu. Il y a un livre, par exemple, dernièrement, qui ne fait pas partie des livres inspirés, mais qui est inclus dans la Bible catholique. Et je crois que c'est ma femme qui me montrait ce passage-là, où il est dit que les enfants nés de couples illégitimes, c'est quoi la phrase qui dit? Les enfants adultères n'ont pas d'avenir. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Donc, imaginez-vous des personnes qui vont prendre la Bible, la parole de Dieu, avec ces livres-là, et toi, peut-être, tu es issu d'une relation adultérine, et tu lis, les enfants adultères n'ont pas d'avenir. Waouh! C'est un plus qu'un coup de massue. Parce que Dieu ne t'aime pas alors. Donc toi, c'est toi qui as incité ton papa ou ta maman à aller voir ailleurs. Et puis, c'est toi qui vas subir le poids. Mais on lit dans la parole de Dieu, Gédéon et d'autres qui n'étaient pas issus d'union légitime. C'est eux que Dieu a utilisés. Quelle que soit ton origine, Dieu t'utilisera. Quel que soit, peu importe. Et vous voyez, parfois, Satan va greffer dans la parole des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et quand on n'a pas la connaissance, eh bien, on va penser que c'est Dieu qui parle. Non, ce n'est pas Dieu qui parle. Donc, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, tout n'était pas simplement écrit. Le Logos, c'est aussi, là je n'ai cité que ces 2 versets, mais beaucoup, il y a au moins plus de 300 références dans le mot avec parole qui sont traduits par logos. Ça veut dire que même le discours, ça peut être un logos, c'est-à-dire c'est une parole générale qui concerne tout le monde. Quand quelqu'un donne une instruction, parle d'un certain nombre de choses, de certains préceptes, là on est dans le logos, ça concerne tout le monde. Donc même si vous ne retenez pas 100% des définitions du logos, retenez au moins que le logos, ce sont des paroles qui sont adressées à tout le monde. Que ces paroles-là soient écrites ou qu'elles soient verbales, c'est la même chose. Ce n'est pas le support en lui-même qui va déterminer que c'est le logos. Est-ce que là, c'est clair? Très bien. Je parle un peu du réma à présent. Le réma, là, je ne fais que citer la définition du terme grec, en sachant que de manière générale, même les définitions peuvent avoir plusieurs sens, plusieurs significations. Un mot peut avoir plusieurs significations, mais en fonction du contexte, on peut plus se rapprocher une signification ou comprendre la signification, parce que dans certains contextes, eh bien, forcément, on ne va pas dire que ce mot-là, dans ce contexte, veut dire cela, or que ce même mot, dans un autre contexte, voudra dire autre chose. Donc, le contexte peut aussi parfois avoir son impact sur la compréhension d'un mot. Donc, le réma, de manière générale, ce sont des paroles qui sont émises par une voix humaine, par une voix divine, la chose qui est dite. Mais la spécificité, c'est qu'on parle aussi, là je suis que dans la définition, tous sont produits par la voix et ayant un sens défini. Donc là, dans la définition même, on va dire que le réma, ça a un sens défini.
On n'est plus dans un sens général, on n'est plus dans quelque chose que l'on peut expliquer de plein de manières. Le réma a toujours un sens particulier, a toujours un sens défini, un sens propre. Ça peut être des paroles, bien entendu, verbales, ça peut être des paroles écrites, ça peut être quelqu'un qui a dit une chose, parce que déjà, le réma de manière générale, pareil quand vous allez regarder dans la parole de Dieu, il n'y a pas que Dieu, quand il parle, que l'on va dire que c'est le réma. Dieu, parfois, certaines de ses paroles, c'est le logos. C'est comme tout à l'heure, Jésus dit, quiconque entend ses paroles, il parle des paroles qu'il a prononcées, mais comme c'est des paroles générales, là, il parle de logos. Même si vous entendez mon logos à moi, Jésus, et vous le mettez en pratique. Mais le réma, c'est une parole, qu'elle soit verbale, qu'elle soit écrite, qui est adressée à quelqu'un de manière particulière, qui est adressée de manière spécifique, qui a un sens défini au moment où cela est reçu. Au moment où la parole t'est adressée, elle peut revêtir un sens particulier pour toi sans que ce sens-là soit un sens général. Je vous donne juste un exemple que j'avais vécu la semaine passée ou surpassée et que j'avais eu à partager à l'école des disciples. Affiche-nous, pas à l'école des disciples, au staff. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 9 à 10. Ça, c'est un exemple de réma. Vous allez voir et comprendre un petit peu la différence. 1 Thessaloniciens 3, 9 à 10. Il est dit, « Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Dans ce verset, notamment le verset 10, où l'apôtre Paul va dire que nuit et jour, nous prions Dieu avec une extrême ardeur afin de nous permettre à nous, Paul, et il parlait de ce qui l'accompagnait, de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. J'écoutais la Bible audio à ce moment-là, et je l'ai écouté le soir. Le lendemain matin, pendant que je me baladais et priais dans un parc, j'ai réécouté ce même livre de Thessaloniciens et mon esprit a été attiré sur ce verset. Si on est dans la dimension du logos, la parole qui concerne tout le monde, qu'est-ce qu'il m'est juste dit là? Paul, il est en train d'exprimer quoi? Le fait qu'il a envie d'aller voir des Thessaloniciens et qu'il prie Dieu pour cela afin qu'en allant les voir, il puisse leur compléter ce qui manque à leur foi. Est-ce que on est d'accord? C'est ce qui est écrit. Là, c'est juste de manière générale, c'est un récit, c'est le logos. Bon, je lis juste que Paul, il a envie d'aller voir certains de ses enfants et de prier pour eux afin qu'ils reçoivent des dons qui complètent ce qui manque à leur foi. Si je suis dans la dimension du logos, je peux, en méditant, me dire, tiens, c'est important que on voit là où les gens ont des besoins dans leur foi et qu'on puisse essayer de compléter cela. Parce que on peut avoir la foi, mais avoir des manquements. Là, je suis en train juste, quand je médite, en essayant de réfléchir, parce que parfois, parce que certains ont la foi, je ne pense pas que c'est votre cas, on peut penser que non, j'ai la foi, c'est suffisant, je n'ai pas besoin de plus, il suffit juste que je croie. Mais là, en méditant, je me rends compte que oui, il peut manquer des choses à ma foi. Et il peut manquer des choses à ta foi. Il peut manquer des choses à ton instruction. Il y a des personnes, vous allez les entendre parfois dire non, moi tout va bien. Mais peut-être tout va bien pour le moment. Peut-être que tu n'as pas de problème particulier. Mais peut-être que c'est parce que, tu as suffisamment de quoi manger, de quoi vivre, tu as une situation haute, donc tu as l'impression que tout va bien. Peut-être que toi, tu as juste dans l'esprit que tant que tes besoins naturels sont pourvus, tu n'as pas de raison de te plaindre. Tu ne penses pas à des aspects spirituels, Non, on a tous des manques à un endroit ou un autre de nos vies, à un endroit ou un autre de notre foi. Là, je suis juste dans le logos. Je suis juste, si j'essaye de méditer la parole, d'essayer de me dire, tiens, en lisant ça, effectivement, si Paul veut aller là-bas et puis compléter des choses, alors que ce sont ses enfants, mais il a dû voir qu'il leur manquait quelque chose, comme on peut en étant à l'église ou en parlant avec vous, en priant avec vous, je peux voir que, tiens, cette sœur-là, à ce niveau,
Voilà, il y a ceci qui manque, tel autre à ce niveau, voilà, il y a telle chose qui manque, tel autre par rapport à la manière à laquelle elle s'inquiète, eh bien, elle n'a pas assez compris le fait que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Donc, en fonction de ce que naturellement on va voir chez vous, on va vouloir compléter quelque chose. Ça, je suis dans le Logos. Mais curieusement, pendant que j'écoutais ces paroles, le Seigneur m'a parlé de manière particulière à cet instant-là et ce qu'il m'a été dit. Alors, je n'ai pas entendu une voix qui tonnait comme le tonnerre ou l'éclair ou autre, mais dans mon cœur, ces paroles ont résonné et là, l'Esprit de Dieu me disait, en tout cas, je ressentais les paroles comme ça, encore une fois, ce n'était pas une voix audible, mais une voix intérieure qui est là et qui me disait, tu vois, même pour aller voir ces enfants à Thessalonique, Paul priait ardemment pour cela. Après, dans la suite de la lecture, j'ai compris le pourquoi. Mais Dieu me disait, toi, tu ne pries pas assez. Et tu ne fais pas prier assez mon Église. Là, c'est une parole qui m'est adressée sur le moment. J'ai développé tout ça, je ne donne pas la suite du message, mais sur le moment, je n'ai pas cherché, je ne méditais pas. J'étais en train de marcher, de prier, et puis paf, toutes ces choses-là commencent à résonner. Là, j'ai eu un réma sur la parole. Là, j'ai eu une parole particulière qui m'est adressée pour le moment. Maintenant, je ne vais pas, quand je me mets à prêcher, commencer à dire, vous savez ce que Dieu veut dire ce verset? Ce verset veut dire qu'on ne prie pas assez. Non, ce verset ne veut pas dire qu'on ne prie pas assez. Ce verset-là, Paul exprime juste qu'il prie pour quelqu'un, pour un peuple, pour pouvoir aller compléter tout ça. Mais dans le logos veut dire ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais moi, dans le réma ne veut plus dire ça. Le logos, il le dit toujours, mais le réma me dit à moi, tu dois prier plus. Parce qu'il y a des choses qui peuvent manquer à l'Église, mais si tu ne pries pas plus, les portes ne seront pas ouvertes pour que ces choses-là se fassent ou s'arrivent. Là, c'est un réma que j'ai reçu, c'est une parole particulière. Et je ne vais pas, partout où je vais prêcher, commencer à prendre ce verset et dire ce que ça veut dire. Et dire que ça, là, non. Je peux expliquer comme ce que je fais une particularité, mais voyez-vous, le réma, donc, c'est vraiment, ça peut avoir un sens qui est complètement différent du sens général. Tu vas lire quelque chose, mais toi, ce quelque chose que tu as lu, même si tu comprends le sens général, cela va revêtir un sens plus particulier pour toi. Et là où souvent les gens tombent dans l'erreur ou dans la mauvaise interprétation, c'est qu'ils vont prendre un réma, une parole particulière, un sens particulier, et ils vont vouloir l'établir en logos, l'établir en doctrine, c'est-à-dire quelque chose qui concerne tout le monde. Un exemple, si tu lis la parole de Dieu, où la Bible va dire... Il y a un débat depuis la nuit des temps sur l'alcool. Oui, certains prêchent qu'un enfant de Dieu ne doit pas prendre d'alcool. D'autres vont dire, mais si on a le droit de prendre l'alcool. Regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même a dit, vous enivrerez devant l'Éternel et tout un tas de choses ou autres. Oui, mais regardez, Paul a dit à Timothée, ne bois pas que de l'eau, prends aussi un peu de vin. Ah, vous voyez, on peut boire du vin. Et puis tout ça. Et les gens vont être dans des débats autour du vin, pas vin, alcool, pas alcool, tout ça. De manière générale, en tout cas, si vous n'en êtes pas convaincu, on pourra en parler le temps d'un autre enseignement. Bien sûr qu'on a le droit de prendre de l'alcool, d'un point de vue biblique. Mais maintenant, Dieu peut te demander à toi, personnellement, d'arrêter de prendre de l'alcool. Dieu peut te demander à toi, personnellement, d'arrêter de mettre des jupes courtes. Là, il n'y a pas d'amen, si. Ça, voyez-vous, ce sont des demandes particulières du Seigneur. Ne va pas prendre ce que Dieu t'a dit en particulier et dire dans cette église à partir d'aujourd'hui, les sœurs, si vous venez avec un truc, on va coudre quelque chose pour que ça descende, ou les trucs ou quoi. Non, ce qui est une parole particulière du Seigneur doit rester particulière, ne vient pas l'imposer à d'autres et ne vient pas commencer à dire aux gens, c'est pas normal, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, ceci, cela, mais ils ne font pas pareil. Non, le logos, c'est pour tout le monde, le réma, c'est pour toi, ou c'est une parole particulière. Et donc, là, frères et sœurs, si on lit 2-3 versets qui sont traduits par réma. Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront
proférées. Là, Jésus il ne parle pas des paroles que Dieu exprime, il parle des paroles que les hommes peuvent dire, mais le mot employé ici, il s'agit bien de réma, puisque comme je vous le disais, le réma, ce sont des paroles avec un sens défini que l'on peut apporter. Ça peut être Dieu qui nous parle, mais moi, je peux parler à quelqu'un et apporter une parole, une connaissance, pas forcément que ce soit lié à des choses de Dieu, mais qui sont pour une personne dans un sens défini, dans un sens particulier. Et Jésus dit, attendez, quand vous parlez des propos généraux, oui, il est écrit qu'on doit prier, qu'on doit se sanctifier, ok, très bien. Là, c'est le logos. Mais quand tu viens et que tu commences à dire à une personne, tu sais, pour te sanctifier, tu dois arrêter de regarder la télé. Tu ne dois plus aller au théâtre. Là, tu es en train de donner un sens particulier au mot sanctification. Tu es en train de dire ce que cela implique et de manière définie, de manière particulière. Si tu es en train de dire la sanctification implique que tu t'abstiennes du péché, là, c'est un sens général parce que le logos, la sanctification, c'est cela, c'est s'éloigner du péché. La Bible l'enseigne ainsi. Mais maintenant, des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc, toi tu viens et tu commences à le spécifier, tu es en train de dire des rémas. Tu comprends? Tu es en train de dire des paroles particulières. Tu n'es plus en train de t'exprimer sur des propos généraux. Et là, c'est un réma que toi tu apportes dans le sens que tu adresses des paroles particulières. C'est pourquoi Jésus dit que vous rendrez compte de tous les rémas, de toutes les paroles particulières que vous prononcerez. L'apôtre Paul va dire quelque part qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi vous qui soient des enseignants parce que nous serons jugés plus sévèrement. Parce que oui, ça peut être plaisant de prêcher, d'être vu, de ceci, cela, mais quand il y a des gens qui ont la démangeaison du réma, quand ils prêchent, eux, vous avez l'impression qu'ils ont tout le temps envie qu'ils sortent des révélations de leur bouche, sauf que parfois, je vais inventer un mot, ils apportent des dérévélations. Ils apportent des choses complètement absurdes, complètement hors de sens, hors de propos. Mais la Bible te dit, vous tous qui enseignez le réma, là, qui venez avec des révélations particulières, à la limite, restez sur le logos. Là, vous ne risquez pas de dérailler. Restez sur les propos généraux, dites ce que la Bible enseigne avec la compréhension qui est une compréhension collective. Se détourner du péché, c'est se détourner du péché. Ne pas mentir, c'est ne pas mentir. Toi, après, tu vas commencer à vouloir apporter une spécificité. Mais tu sais, si tu as dit juste la moitié de la vérité, tu n'as pas menti. Ben alors l'autre moitié, c'est quoi? Donc, quand tu commences à vouloir apporter des spécificités, là, tu es en train d'emmener des explications particulières qui sortent du cadre général. Tu es dans un réma. Tu es en train de dire des paroles particulières, des paroles pour un moment. Et Dieu te dit pour tout ça, là, tu vas entrer en jugement par rapport à tout ce que tu auras proféré comme parole. Matthieu 26, 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ici, Jésus s'est adressé à Pierre en particulier. Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu ne m'auras renié 3 fois. Il n'a pas dit à tous les apôtres, il n'a pas dit à tous les disciples. Là, c'était une parole qui concernait Pierre et sur le moment. Là, le mot grec, quand vous regardez dans la traduction employée, c'est réma, c'est pas logos. Parce que là, c'est vraiment une parole qui lui est adressée de manière particulière. Et même lorsque Jésus a dit à Pierre, viens vers moi sur les eaux, c'était pareil, c'était un réma. Donc, il y a plein de petits exemples comme ça que je pourrais citer par lesquels nous pouvons voir plus ou moins la distinction entre le fait que le réma, c'est vraiment une parole particulière, une parole d'un instant. Ça veut dire que ce qui t'est dit, apporté à ce moment-là, peut ne pas être en application ou en vigueur à un autre moment donné. Maintenant, une particularité qu'il faut bien comprendre par rapport au réma, pour le logos c'est évident, mais par rapport au réma, c'est que
Le réma concerne toujours la parole de Dieu. Le réma est toujours lié, je vais expliquer ce que cela veut dire, à la parole de Dieu. Le réma est toujours confirmé par le logos. Je vais expliquer tout ça. Le réma va nous donner une compréhension du logos. Le réma va mettre à la lumière des choses qu'on n'avait pas comprises du logos. Hormis quand ça peut avoir un sens particulier, comme l'exemple que j'avais donné tout à l'heure du réma que j'ai pu avoir sur le verset dans Thessaloniciens. Mais le réma est lié à la parole. La parole de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, quand je reçois un réma, c'est quelque chose que je reçois qui va m'expliquer peut-être de manière particulière quelque chose lié à la parole. Pour que vous compreniez mieux le sens de ce que j'explique, il faut que je vous parle un petit peu de l'aspect prophétie et de l'aspect révélation, parce que le réma est quelque chose de différent des prophéties ou des révélations. Il peut y avoir du réma dans une prophétie. Il peut y avoir du réma dans une révélation, mais toute prophétie n'est pas réma, toute révélation n'est pas réma. Je l'explique. Quand je dis que le réma est lié à la parole, ça veut dire que quand je vais recevoir quelque chose de particulier, une parole que Dieu m'adresse à moi, ça va m'éclairer sur sa parole. Ça va m'éclairer sur sa parole. Ça va m'éclairer sur un aspect de sa parole. Là, c'est le réma. Mais lorsque une prophétie, de manière générale, c'est un discours qui a une inspiration divine. Une prophétie, c'est un discours qui a une inspiration divine. Et ce discours-là, ou ces paroles prophétiques, peuvent annoncer des choses à venir, peuvent révéler des choses présentes, peuvent révéler des choses passées. Alors après, dans le fait de révéler des choses passées, il y a certains qui vont dire c'est une parole de connaissance. Pas forcément, mais ça c'est dans les enseignements et normalement dans les 3 jours de séminaire, l'apôtre Dondon touchera un petit peu les dons spirituels, mais on les abordera à l'école des disciples pour que ceux qui le font puissent connaître un petit peu la différence entre ces différents dons. Mais les amis, la prophétie, elle déclare des choses, elle annonce des choses sans que ça soit forcément lié à la parole de Dieu. Je peux annoncer à quelqu'un que voilà, tu vas trouver du travail demain. Tu vas avoir telle ou telle situation, il y aura tel problème ou autre. J'annonce, inspiré par le Seigneur, quelque chose qui viendra. Il n'y a pas forcément un lien avec la parole de Dieu. Ça peut être des questions de la vie, ça peut être des questions de tout ordre. Là, on est dans un domaine prophétique. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Le réma, on est toujours dans un domaine de la parole. Toujours. Les révélations. Dans la parole de Dieu, les révélations, on va parler de découvrir quelque chose qui était voilé et mis à la lumière. On le met à nu. Et là, pareil, tu peux avoir une révélation qui peut être une révélation de la parole de Dieu, mais tu peux avoir une révélation qui n'a rien à voir en particulier avec la parole de Dieu. Dieu peut tout à fait te révéler qu'une personne a fait ceci, qu'une personne a fait cela, qu'il y a telle chose dans la vie d'un tel, qu'il y a telle chose, que quelqu'un a nourri une peur, que quelqu'un a ceci, que quelqu'un a cela. Ça, c'est des révélations. Ça peut être aussi des paroles de connaissance. Donc là, on n'est pas forcément, quand ces dons-là se manifestent, quand ces choses-là apparaissent, sur une explication, sur quelque chose lié à la parole. Ça peut être des questions de la vie, ça peut être des questions de tout ordre. Donc la révélation ne se limite pas à la parole, bien au contraire, elle va au-delà. Tout comme la prophétie ne se limite pas à la parole, mais va bien au-delà. Mais le réma est toujours lié à la parole. C'est maintenant parfois par abus de langage ou par méconnaissance de ces distinctions que quelqu'un va avoir une révélation dans un domaine particulier et qu'il va dire « j'ai eu un réma ». Non, tu n'as pas eu un réma. Le réma, s'il est lié à la parole et que cette parole-là est venue t'éclairer sur quelque chose, oui, là c'est lié à la parole, donc là tu peux évoquer le réma. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 30. 1 Corinthiens 14, 30.
Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Là, Paul parle dans l'exercice des dons spirituels. Si un autre a une révélation, voilà, c'est quelque chose qui est mis à la lumière, eh bien, on écoute. On n'est pas forcément, quand il emploie cela, dans la dimension d'apporter une parole du Seigneur. Paul va dire, Éphésiens chapitre 3, verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » C'est par révélation. Donc Paul va évoquer là un sujet qu'il dit, on ne me l'a pas enseigné. J'ai vraiment eu une révélation là-dessus. Donc là, c'est un exemple où ce n'est pas un réma, c'est une révélation. C'est quelque chose qu'il n'avait pas la connaissance et que Dieu lui a donné comme révélation. Dieu peut tout à fait te donner une révélation de sa parole sans que ça soit, entre guillemets, un réma. Dans quel sens? Regardez Galates chapitre 1, versets 11 à 12. Là, je suis navré, je sais que pour certains, ce que je dis, bon, il y en a en fonction de votre niveau, ça passe. J'ai bien conscience là que tout le monde ne comprend pas ce que je suis en train de dire parce que ça nécessite que des questions soient posées, de revenir. C'est la raison pour laquelle on a mis à part l'école des disciples un certain nombre de choses pour aller plus en profondeur. Paul l'a dit, Pierre disait, parfois il y a des choses que on explique mais que les gens ont du mal à comprendre. Et dans les prédications le dimanche, on est là, on voit tout le monde comme ça, mais en fait moi je vois bien que sur certains il y a des points d'interrogation sur leur tête. Mais bon, j'essaye un petit peu d'être le plus simple possible, mais Dieu voulant, même si vous ne comprenez pas tout, si Dieu vous a parlé sur une chose au moins, ben, ça sera déjà bien. Galates chapitre 1, versets 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul, il va parler de l'évangile, le même évangile que nous prêchons. Paul, lui, à l'époque, ce n'est pas les premiers apôtres qui lui ont annoncé l'évangile, c'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à lui et qui lui a annoncé cela. Paul n'a pas lu ni compris l'évangile dans les écrits, ça a été vraiment une révélation. Donc là, oui, Dieu lui a révélé une parole, lui a révélé l'évangile, mais Paul, il ne connaissait aucun support de la parole, aucun support de l'évangile à ce moment-là pour pouvoir dire que oui, effectivement, j'avais le logos qui m'a permis d'avoir certains trucs. Là, c'est Dieu qui vient et lui apporte une révélation. Il y a des choses que Dieu va vous révéler, même liées à sa parole, qui à ce moment donné, c'est un réma, mais c'est une révélation. Je disais au début qu'un réma n'est pas forcément une prophétie, un réma n'est pas forcément une révélation, mais une révélation peut être un réma, une prophétie peut être un réma. Donc, dès lors que c'est lié à la parole, c'est un réma, même si ça apparaît comme une révélation parce qu'on n'en avait pas connaissance du tout. Parfois, on peut avoir connaissance de quelque chose, mais le réma va venir nous éclairer. La parole que Dieu va nous donner va nous éclairer sur quelque chose, mais parfois, on peut avoir même pas une connaissance de près ou de loin de cela, et ça va venir comme une révélation de la part du Seigneur. Mais retenez que quand vous pensez réma, pensez que c'est lié à la parole. Même si quelqu'un vient et vous dit, voilà, j'ai eu un réma, et vous le demandez, c'est quoi le réma? Eh bien voilà, dans 3 jours, il va y avoir un accident, un truc ou quoi. Ben, c'est pas un réma, ça. C'est pas lié à la parole. C'est une révélation. Si tant est que tu l'as reçu et que la chose arrive. Donc, révélation n'est pas forcément réma. Mais, j'en viens à conclure ces quelques explications. Comme je l'ai dit, c'est plus un enseignement qu'une prédication. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3,16 dit ceci. Que la parole, et le mot employé pour parole ici c'est logos, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ce passage donc dit que le logos, la parole écrite, la parole qui concerne tout le monde, habite parmi vous abondamment. Vous devez savoir que, en général, le réma, la révélation, vient avec le logos. Moins tu as de logos habitant en toi, moins tu vas recevoir de réma, de manière
quantitative, de manière substantielle, c'est ce qui va se produire. Si toi, tu lis pas ou peu la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne recevras jamais de réma, mais les quantités de révélations, de paroles particulières que tu recevras sera assez limitée. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités dans la parole de Dieu à méditer régulièrement, jour et nuit, la parole. Parce que, ma sœur, mon frère, nous avons tous une éducation reçue de nos parents, reçue de notre environnement. Nous avons tous appris des choses à l'école ou en dehors de l'école. Dans certaines maisons, quand tu manges, on dit tu mets pas les coudes sur la table. Dans d'autres, on va dire tu attends que tout le monde ait fini avant de te lever. Et plein de choses. Chacun a des particularités dans son enseignement, dans son éducation. Il y a des gens qui ont grandi dans des églises où ils n'ont pas forcément vu la puissance de Dieu, vu des miracles, vu des délivrances, vu un certain nombre de choses. Donc, il y a, même dans la Bible, il y a des gens dans Acte 19 où Paul va leur dire, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. C'était des enfants, ils ont de Dieu, ils ont cru en Jésus, mais on ne leur a jamais parlé que le Saint-Esprit existe. Comment voulez-vous qu'ils accèdent à quelque chose dont ils n'ont pas connaissance? Et en fonction de notre éducation, de notre foi, il y a des choses, quand certains viennent dans cette assemblée, ils vont découvrir des choses nouvelles. J'ai passé 10 ans là-bas, 15 ans là-bas, on ne m'a jamais expliqué ça. C'est parce que nous avons ici des connaissances que d'autres n'ont pas, mais dans d'autres endroits, ils ont des connaissances que nous n'avons pas encore, et on ne peut pas vous parler de ce qu'on ignore, puisqu'il faut avoir la connaissance pour la répandre. Et beaucoup de gens, même au niveau du Logos, oui, certains vont dire, non, mais moi, je ne veux pas lire la Bible comme un roman. D'accord, mais le problème, c'est que toi, la Bible, tu ne la lis jamais. Toi, tu vas juste tous les jours lire un verset, 2 versets, un chapitre, et même méditer sur ça. Je ne sais pas forcément si tu sais bien comment essayer de méditer, d'explorer, mais pourquoi est-ce que tu vas passer 15 ans, 20 ans, même avoir lu la Bible une fois, tu ne l'as jamais lu? Et après, on va expliquer que, vous savez, ce livre, il est volumineux, hein? Comment on peut finir ça? Et quand vous commencez à dire aux gens, mais vous savez, en lisant 4 chapitres par jour, 20-25 minutes, vous la lisez une fois en entier. Ah non, mais moi, je n'aime pas lire comme un roman. Mais moi, je vais te dire, lis-la comme un roman. Au moins une fois dans ta vie. Finis-la. Non, j'aime bien comprendre, mais la compréhension, c'est Dieu qui la donne. Mais lis au moins plus que la parole habite abondamment. Même si tu n'as pas tout compris, lis tout ce qui s'est passé dans la Genèse, là. Comprends comment Dieu a créé Adam, il a créé Ève, et puis ils ont péché, et puis après ils ont eu d'autres enfants, et puis après le monde s'est perverti dans l'humanité, dans le péché, et après cela, Dieu, tellement il a vu le péché s'accroître, il a dit, je vais détruire la terre. Il va parler à Noé, fais-toi une arche. Noé a fait une arche. Dieu a dit à Noé, tu prends tes 3 enfants, Sem, Cham et Japhet. Et puis ils ont pris leurs femmes. Et puis ils sont partis dans l'arche. Il a plus 40 jours, il a plus 40 nuits. Et puis toutes les espèces, pas marine, parce qu'un poisson mourir dans l'eau, dans les ciels, sur la terre, ils sont tous morts. Et puis c'est terminé. Et puis à partir d'Adam, à partir de Noé, donc il a eu les enfants, Sem, Cham, Japhet. Et puis il y a eu la lignée de Sem par laquelle est venu Abraham, tout ça. Et puis au milieu d'Abraham, Dieu va appeler Abraham à part. Et puis les 12 tribus d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël, dans les 12 tribus d'Israël, et à la tribu de Juda, et on pourrait faire plein d'accroches avec Ruth, qui n'était pas une juive, mais qui a pu accéder, et Jésus est sorti de cette lignée-là. On pourrait parler de Rahab, la prostituée, qui, en épargnant des gens, elle aussi, son nom est inscrit dans la lignée des gens par lesquels Christ est venu. On pourrait parler de plein de ces choses. Jésus est venu, Jésus s'est offert, Jésus a tout accompli, et puis Jésus a établi 12 apôtres, qui sont partis, qui ont répandu l'évangile, et puis Paul est venu, Pierre, apôtre des Juifs, Paul, apôtre des païens, et puis Paul a annoncé l'évangile, qui nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Là, en 2 minutes, je vous ai résumé un peu la Bible, sans parler de l'Apocalypse. Si tu ne la lis jamais, il va manquer plein de bouts d'histoire. Il va manquer plein de petites choses. Il n'y a pas forcément de révélation réma à ce moment-là, mais c'est important que, comme il est écrit, la parole habite abondamment. Parfois, on va lire des textes, on va lire des histoires dans la Bible. Certains, ils ne savaient même pas qu'il y avait ça dans la parole. Ce n'est pas un reproche.
C'est juste de dire que déjà là, on dit que le logos, il habite abondamment. Et si tu ne te disciplines pas pour essayer de lire un petit peu plus régulièrement la parole, quand bien même, je sais que parmi nous, il y en a qui ne savent pas lire ou écrire. C'est une réalité, vous ne le savez pas forcément, ou il y en a qui savent que très peu le faire. Ok, c'est la réalité sociale de certains. Mais vous pouvez vous dire, je vais apprendre. Je connais une femme, en tout cas son histoire, qui était illettrée à 50 ans, tout ça, et elle a décidé de réapprendre à lire, à écrire. Passé la cinquantaine, elle est allée jusqu'à un doctorat, les amis, jusqu'à un doctorat universitaire. Pourquoi est-ce que toi, même si tu as des limitations ici aujourd'hui, ah non, moi je suis fini, j'ai 80 ans, je ne peux plus rien apprendre. Qui a 80 ans ici? Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, si demain devait être levé. Donc pourquoi est-ce que toi-même tu vas mettre des barrières à ta volonté, à ton aptitude d'apprendre? Oui, il n'y a que mamie Germanie ici, mais mamie Germanie sait lire, écrire, elle conduit. Mais voyez-vous les amis, nous mettons trop de barrières à nos propres vies. Or que, même sans révélation, quand je lis sur la base du Logos, Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je vais voir, ah non, moi je ne peux pas y arriver, mais même si je n'ai pas un réma, le Logos me dit que je puis tout. Donc je vais commencer à me dire, mais pourquoi pas? Même si je suis limité dans la lecture, même si je suis limité dans telle ou telle chose, je puis tout. Dieu va me fortifier et je vais y aller et je vais le faire. Il faudrait que dans nos mentalités, si la parole habite abondamment, quand Satan il va venir en disant, il est écrit, jette-toi de là, et puis telle chose, toi tu vas lui répondre un autre logos. Non, Satan, il est écrit. Quand quelqu'un va venir dire, mais attends, t'as vu ta couleur de peau là? Ça n'existe pas dans telle société que ce soit des noirs qui dirigent. Attends, tu as vu tout ça là, tous ces noirs là, tu crois qu'ils vont t'accepter parmi eux? Et puis toi, tu vas commencer à mettre des barrières dans les choses. Moi, ce que la parole de Dieu m'enseigne, quand je lis ne fût-ce que le Logos dans Deutéronome 28, je serai béni dans les villes, je serai béni dans les champs. Je suis béni à mon départ, je suis béni à mon arrivée. La parole de Dieu m'enseigne que tout ce que ma main touche prospère. Là, c'est du Logos. Je me nourris de cela, que cette parole habite abondamment en moi. Parce qu'à un moment donné, quand je vais vouloir agir, il va falloir que je puise quelque chose dans la parole de Dieu. Et par moment, parce que cette parole, elle habite abondamment, le réma peut venir. Une parole particulière peut m'être adressée. Moi, j'avais compris quelque chose comme ça, de manière particulière, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit va utiliser ce logos pour m'emmener un réma, pour me dire, pour le moment, fonce. C'est ta porte ouverte. Le verset en lui-même voudrait dire autre chose, mais à ce moment-là, moi, paf, il va se dégager un réma, une parole particulière de Dieu pour que j'y aille. Mais si je n'ai pas de logos, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas me parler, ne peut pas me révéler des choses, mais je peux vous dire que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir l'apôtre Paul. Paul avait une certaine connaissance de la parole. Vous allez voir tous les apôtres, vous allez voir Moïse, vous allez voir tous ceux que Dieu a utilisés avec puissance, les amis, ils avaient tous une connaissance beaucoup plus élevée. Moi qui suis là et qui vous parle, moi qui suis là et que Dieu utilise dans certains domaines, assurément, même si je suis peut-être petit par rapport à d'autres que moi-même j'écoute et je suis, j'ai une connaissance plus soutenue, plus accrue que certains parmi vous. Et j'arrive à faire plus de choses que certains sur un plan spirituel, pas parce que je m'appelle Anissé Koubi, non, mais parce que ma connaissance s'est développée dans ces choses-là. Et pour qu'elle se développe, il a fallu que j'aille dans le logos, que la parole habite abondamment, que je la médite, que je la lise, que je la relise, que j'essaye de la comprendre. Et je terminerai avec Romains 10, 17, qui est la continuité de ces explications-là. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et de ce verset-là, le mot parole ici, c'est réma. En sachant que le verbe entendre dans ce passage-là, la foi vient de ce qu'on entend, akoé en grec, A-K-O-E. Akoé signifie, il y a plusieurs significations, mais l'une des significations importantes de ce mot, c'est comprendre. Si vous enlevez, la foi vient de ce qu'on entend, mais la foi vient de ce qu'on comprend. Et là, on ne parle pas d'une compréhension simplement intellectuelle. Et ce qu'on comprend vient de la révélation, vient du réma. Ça veut dire que je peux avoir une compréhension de manière générale, mais lorsque le réma, lorsque la révélation de Dieu vient, cela va produire la foi. Cela va produire la foi. Pourquoi? Parce que quand je suis dans le logos, je peux lire le logos. Tout ce que vous apposerez les mains malades, et malades seront guéris. Mais je le lis comme ça,
je comprends qu'on peut prier pour les malades, mais le nombre de personnes qui, même en lisant ça, ne percutent pas qu'ils sont concernés. Quand Jésus dit, voici tous les miracles qui accompagneront ceux qui auront... C'est là, c'est écrit. Ils le lisent. Mais dans leur tête, ils ne se disent pas que je fais partie des gens qui ont cru. C'est comme s'il y a un fossé entre le verset et leur compréhension ou autre. Et là, il faut qu'à un moment donné, un réma, une révélation, une lumière vienne pour leur dire, tu peux aussi le faire. Or qu'en lisant simplement dans le Logos, tu pourrais normalement déjà déduire que non, je peux aussi le faire. Il y a des gens qui, sur la base du Logos, vont agir, mais d'autres, même si c'est écrit, même s'ils l'ont lu, jusqu'à ce qu'une lumière s'illumine en eux, ils ne vont jamais se dire, moi aussi, je peux. Mais plus la parole habite, plus le Logos est présent, plus la parole tu la connais, plus tu mémorises de versets, plus tu connais de choses, plus ta connaissance s'accroît, plus des choses vont commencer à te parler. Ça, je n'avais pas compris, ça, je n'avais pas vu, et telle chose. Et tu vas voir que cette connaissance en toi va devenir un réma, va devenir une révélation. Et la révélation, le réma, va produire en toi la foi. Et tu ne vas plus croire parce que tu as juste eu un Logos ou autre, mais parce que une lumière, quelque chose de particulier s'est produit en toi. Et de manière générale, quand tu accèdes à un réma, quand tu accèdes à une révélation, ça change ta vie. Ça change ta manière de voir. Ça change ta manière de faire. Parfois, tant qu'on est dans le Logos, on est encore dans des préceptes. Oui, il faut se sanctifier. Oui, il faut ceci. Oui, il faut cela. Oui, non, mais pourquoi prendre divin? Oui, non, mais pourquoi pas ceci? Non, mais pourquoi prier en langue? Non, mais pourquoi? Parce que tu es encore dans le Logos. Tu es encore dans des compréhensions humaines. Mais il y a un moment donné, quand le Saint-Esprit vient t'éclairer sur l'impact du parler en langue, sur l'impact de telle prière, sur l'impact de certaines choses, là, c'est toi qui reçois une révélation, quelque chose de particulier, et ça change ta manière de voir, ça change ta manière de faire. Et beaucoup de personnes sont encore trop au niveau du Logos et n'accèdent pas au réma parce que déjà le Logos n'est pas suffisamment abondant en eux. La révélation vient avec la méditation. Plus tu médites, plus tu réfléchis, plus tu vas recevoir des rémas. Plus tu médites, plus tu réfléchis, plus tu essayes de comprendre, plus Dieu va voir ton cœur, ta volonté, ta soif de comprendre, et là, paf, il va t'ouvrir les yeux, paf, il va te faire voir ce que tu ne voyais plus, et ça va commencer à produire en toi la foi. Et cette foi-là, je peux te garantir que quand elle est basée sur le réma, elle agit, elle opère, elle produit du fruit. Nous allons donc sur ces quelques paroles prier. Même si tout n'a pas été très clair, comme je l'ai dit, c'est un enseignement qui mériterait de revenir sur plus de points, que vous puissiez poser des questions ou autres. Mais voilà, je voulais quand même partager ces quelques paroles avec vous suite à l'étude biblique de vendredi, en espérant que même si ce n'était pas toujours simple, vous aurez retenu quelque chose. La conclusion est qu'on va se lever pour prier sur la base d'Éphésiens chapitre 1 et le verset 16 à 17. Même 16 à 18. On va se lever, on va lire ensemble ce passage et on va prier sur la base de ce verset. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18. Éphésiens 1, 16 à 18. Paul dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens, j'ai dit 1, 16 à 18. C'est bon? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ce que Paul est juste en train de dire là, c'est qu'il prie pour que Dieu ouvre les yeux des cœurs, pour que les gens reçoivent des révélations, que leurs yeux s'illuminent, pour qu'ils connaissent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse. Nous allons prier dans ce sens. Nous voulons avoir les yeux ouverts. Nous voulons recevoir des rémas, recevoir des révélations de la parole de Dieu. Mais comme le dit Paul, je ne cesse de prier. Je peux que t'encourager, lorsque tu lis la parole, avant de la lire,
prie, Seigneur, révèle-moi des choses. Révèle-moi ta parole. Après l'avoir lu, Seigneur, s'il y a quelque chose que tu veux me dire en particulier, éclaire-moi là-dessus. À tout instant, prie, ouvre les yeux de mon cœur, que je vois, que je comprenne. Il est important, quand on lit la parole, de l'associer à la prière. Est-ce que quelqu'un entend cela ? C'est très important. Donc nous allons prier dans ce sens. Dieu nous a parlé ce matin pour nous encourager à déjà avoir beaucoup de logos, mais le réma va produire la foi et le réma, la révélation vient avec la méditation. Donc nous allons prier pour que Dieu nous aide à méditer. On vous explique dans l'école du lycée quoi méditer, mais méditer, ça veut juste dire réfléchir déjà. Quand tu commences à réfléchir, à essayer de comprendre le sens, tu es déjà dans la méditation. Après, il y a des manières plus spécifiques de le faire. Mais nous allons ensemble prier pour que demander à Dieu qu'il nous aide à avoir soif de sa parole, qu'il nous aide à vraiment être remplis du logos, à vraiment lire la parole. Même si c'est comme un roman, lis-la comme un roman, parce que la parole, de toute façon, c'est pas un roman. Elle produira toujours mieux qu'un roman dans ta vie. Donc, lis-la quand même. Nous allons ensemble prier dans ce sens afin que nous soyons une église qui reçoit des révélations, des rémas de Dieu et que notre foi